Faisons ici la lecture de cette localisation. Donc c'est une tolérancement de localisation, donc de type position. L'élément tolérancé est unique. Et c'est quoi? Et c'est le plan qu'on voit dessiné ici, en bas, là. Donc c'est un plan réel. L'élément de référence, c'est grand A. Grand A est le plan réel qu'on a ici. Donc c'est un plan réel aussi, grand A. C'est quelque chose qui est à nouveau unique. Ma référence spécifiée, étant donné que j'ai une seule et unique référence, ma référence spécifiée va être simple, et ça va être le plan tangent extérieur matière à grand A. Donc, je vais avoir ma pièce finalement qui a une tête où j'ai une surface réelle qui est comme ça. Avec ici une autre surface réelle. Mon élément tolérancé, il est donc ici, c'est ce plan-là. Mon élément de référence, c'est ce plan-là. Et ma référence spécifiée, ça va être le plan tangent extérieur matière à ça. Ma zone de tolérance, maintenant, la zone de tolérance ici, c'est marqué 0,5. Donc c'est l'espace compris entre deux plans distants de 0,5 mm. Quelles sont les contraintes? Donc c'est une zone de tolérance simple, pardon. Quelles sont les contraintes? C'est une contrainte de position. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que la zone de tolérance doit se situer à 10 mm. On regarde la cote encadrée ici. Donc autrement dit, je vais pouvoir tracer ma zone de tolérance. Pardon. C'est quelque chose de parfait. C'est deux plans distants ici de 0,5 mm. Et ces deux plans-là, le plan médian de ces deux plans-là, donc là ici je peux tracer un plan médian parfait au milieu de ce truc-là, et la distance de ces deux plans-là doit être à 10 mm de ma référence spécifiée. L'élément tolérancé, c'est-à-dire le plan réel grand A, doit appartenir à la zone de tolérance, le plan réel de l'élément tolérancé que j'avais tracé en noir au départ, au milieu, doit se situer dans ma zone de tolérance.